Alléluia. Notre thème c'est quand il est là. Et quand il est là. Et nous avons dit ce mois, nous voulons parler sur la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et de manière plus simple, pour connaître la présence de Dieu, pour comprendre ce qu'elle est capable de faire, il faut juste imaginer, on ne mettra pas Dieu à la taille d'un président ou d'un gouverneur. Mais il faut imaginer un gouverneur ou un président à tes côtés. Maintenant, je te pose une question. Si une telle personnalité est à tes côtés, quelles sont les choses qui te seront accessibles? D'ailleurs, tu sais que si le président est dans ton quartier même, tu sais qu'il y a des voleurs qui n'entreront jamais dans ce quartier. Donc, parce que le président est dans ce quartier, tu n'as pas besoin de prendre de gardien. Il y a une certaine sécurité que tu as lorsque le président habite dans ta zone. Au temps du président Yahi, tous ceux qui étaient dans sa rue là, n'ont plus besoin d'agents de sécurité. Maintenant, lorsque le président est là, le président est là avec tout son pouvoir, avec tous ses avoirs. Deux choses importantes. Avec tout son pouvoir, avec tous ses avoirs. Donc, lorsqu'on dit Dieu est avec toi, tu dois comprendre qu'on est en train de dire qu'il est là avec tout son pouvoir. Il est là avec tous ses avoirs. Autrement dit, Dieu ne peut pas être avec toi. Il ne peut pas être dans ton environnement. Et n'importe quoi peut t'arriver. Touche quelqu'un et dis-lui, celui qui est avec toi est plus que le président de la République. Faut toucher un voisin. Dis-lui, celui qui est avec toi est plus qu'un président. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'une telle personnalité est avec toi, il y a des soucis que tu n'auras plus. Quand il est là, tout est là. Et avec moi, quand il est là, tout est là. Quand Dieu est là, tout est là. Répète avec moi. Quand Dieu est avec moi, tout est avec moi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le psaume 91. 91. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. La peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel.
Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alors ici on nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose, il est au repos à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est comme décider de vivre, par exemple, dans cette maison-là. C'est de vivre ici. Si on te lance un caillou, le caillou n'entrera pas. La pluie ne te frappera pas quand tu seras là. La chaleur du soleil ne te détruira pas quand tu seras là. Je voudrais nous dire ce matin une chose très capitale à connaître. La présence de Dieu. Si on nous demande, si Dieu nous demande de vivre dans sa présence, il est en train de nous dire de résider là où aucune flèche ne peut nous avoir, ne peut nous toucher. Si tu es dans la présence de Dieu, aucune flèche ne peut transpercer l'atmosphère de Dieu jusqu'à te toucher. Aucune flèche. Gardez-vous. Aucune flèche. Gardez-vous. Vous êtes là? Aucune flèche. Gardez-vous. La pluie ne te mouillera pas. Quelles que soient les pluies qui vont se lever, toi tu vivras une vie de sécurité. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie, dans ce mois d'août, la présence de Dieu t'épargne de tous les ravages du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je n'attends pas amen. Le verset 3 dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur lance des filets à tout moment. Et il veut nous prendre comme des oiseaux. Et il nous lance des flèches à tout moment. Mais la Bible dit, si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, le filet de l'oiseleur ne nous touchera pas. Il va lancer le filet. Mais les filets ne t'atteindront pas. La présence de Dieu va amortir les coups. Je déclare dans ta vie le filet qui te touchait. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, que la présence de Dieu devienne ton antiballe. Aïe, 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 aïe. Que la présence de Dieu devienne ton antiballe. Je déclare l'antiballe de la présence de Dieu dans ta maison. La présence de Dieu comme l'antiballe de ton travail. À pied, à moto, à voiture, en vol, partout où tu passes. La présence de Dieu devient ton antiballe. Au nom puissant de Jésus. Aucun oiseleur ne te prendra. Aucun oiseleur ne te touchera. Les terreurs de la nuit. Dans la nuit, il y a les terreurs. Il y a les flèches qui volent de jour. La nuit, pendant que tu dors,
Il y a des démons qu'on relâche qu'on appelle les terreurs, les démons qui sèment la terreur. Ils créent des ravages dans la... Et les gens se réveillent le matin. Ils se trouvent dans les drames seulement. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de dormir sans la présence de Dieu. Avant de dormir, dors dans la présence de Dieu. Dans la main de ton voisin. Touche quelqu'un. Dis-lui. Décide de dormir dans la présence de Dieu. Ne sois pas en train de fouiller ton téléphone jusqu'à dormir. C'est pas bon. Dis-lui sinon, c'est pas un bon signe. Dis-lui encore. Chaque matin, rassure-toi de quitter ta maison dans la présence de Dieu. Sinon, il y a des flèches qui volent dans la journée et qui cherchent ceux qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je déclare dans ta vie ce matin, aucune flèche qui vole dans la journée ne t'atteindra. Les démons qui font ravage la nuit ne te toucheront pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je voudrais nous dire un truc important ce matin. Ce n'est pas parce qu'on est dans la présence de Dieu qu'on n'aura pas de problème. Non. Il faut qu'on comprenne ça. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ce n'est pas parce que tu es Jésus que tu ne connaîtras pas le désert. Jésus a été au désert. Écoutez, aussi spirituel qu'on soit, il y a un temps dans la vie de chaque chrétien qu'on appelle désert. Et tu passes par le désert. Il y a des choses que tu ne vas pas aimer. Que tu vas voir là-bas. Si tu ne sais pas, si tu ne sais pas faire, à ce moment-là, tu vas détester ton mari, ta femme, ton pasteur, tes amis. Tu vas voir ennemi dans tout le monde. C'est lui à qui tu n'avais pas appelé. Ne m'a pas visité. Ne m'a pas aidé financièrement. Avait promis m'aider, mais a fui. Il y a du désert dans la vie de tout enfant de Dieu. Écoutez-moi. La présence de Dieu n'est pas l'absence du désert. Mais la présence de Dieu nous garantit le bon passage du désert. Si je vous prêche, je vous dis voilà, quand il y a présence de Dieu, il n'y a plus rien. Je vous ai menti. Parfois, nous on prie en langue et on est attaqué. La présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu ne veut pas dire que Satan ne va pas l'attaquer. Non. Non. Mais la présence de Dieu dans ta vie t'assure de surmonter toutes les attaques du monde des ténèbres. La présence de Dieu dans un lieu n'empêche pas au diable de visiter le lieu. Tape une fois, 2 fois, oui, 3 fois. Attends. Écoute-moi bien. La présence de Dieu dans un lieu n'empêche pas le diable de visiter le lieu, mais empêche le diable de s'installer là. Oui, parce que si vous croyez que la présence de Dieu
Redites tous les problèmes, c'est faux. Hein? C'est faux. La présence de Dieu dans une église n'empêchera pas au diable de visiter l'église. Mais je vous dis la vérité. Mais la présence de Dieu peut l'empêcher d'exécuter son plan. Amen. Écoutez, Satan est allé au ciel. Et Dieu était en réunion avec les anges. Et des choses qu'il allait exécuter sur la terre. Voilà, en telle année on va faire ceci. Tel mois avec ceci. Le mois prochain avec la soeur Pascaline. Et l'autre semaine avec maman Yasmine. Et bien si, comme il y a tout le monde, je les connais, c'est pourquoi j'ai appelé le nom. Et pendant que Dieu faisait les plans là, Satan aussi est arrivé. Et il peut un autre. Le mois prochain, vous voulez faire quoi? Dans quel quartier? Hein, Gabriel. Vous voulez lever qui le mois prochain, vous avez dit là? Alléluia. Alléluia. Mais Dieu n'a pas peur de la présence du diable. Il est tellement puissant. Et il sait que ce qu'il veut faire dans ta vie, le diable n'est pas assez garçon pour arrêter. Aucun démon n'a le pouvoir d'arrêter dans ta vie ce que Dieu a décidé de faire. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter dans ta vie ce que Dieu a décidé de faire. Pourquoi Dieu a même demandé à Satan? As-tu une possibilité de job? C'est-à-dire, oui, même de son quartier, je viens comme ça. Et il donne à Dieu des informations sur Job. Il est comme ça, comme ça. Et il dit, dis Seigneur, donne-moi la grâce d'habiter dans ta présence. Satan a dit à Dieu, c'est parce que tu le gardes. Satan était là plusieurs fois. Et il a vu Job dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'empêche pas la visitation de Satan, mais empêche l'exécution de ses plans. Je déclare dans ta vie, tous les projets du monde des ténèbres en cours d'exécution soient annulés. J'ai besoin des amens vivants. Tous les projets des sorciers sont annulés au nom de Jésus. Pendant que tu dis amen, c'est effacé. Pendant que tu dis amen, c'est effacé. Amen. Dieu dit dans Ésaïe 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Maintenant, pourquoi la présence de Dieu ne peut pas nous empêcher de passer par les eaux? Mais comment tu peux être si temps avec moi et ne pas ôter l'eau devant moi? Quand même. Vous voyez Dieu? Si tu connais Dieu comme celui-là, il trace le chemin dans l'eau. Si tu le connais seulement comme ce Dieu, tu le connais pas bien. Il y a une facette de Dieu. Hein. Et il ne veut pas créer de chemin dans l'eau. Il va te faire passer dedans. Mais il a dit, il sera avec toi. Je te vois traverser les problèmes les plus compliqués sans être affecté. Rien.
Il dit si tu passes par le feu, il n'a pas dit je vais empêcher le feu. Il dit tu vas passer par le feu. Mais la garantie est que tu ne seras pas atteint. Le feu ne te brûlera pas. Certains allaient croire que Dieu mentait. Jusqu'à ce qu'on voie Shadrach, Abednego jeté dans le feu, bien marcher dans le feu et prier dans le feu. Donc le verset là est réel. La présence de Dieu parfois n'est pas l'absence des problèmes. C'est la capacité de les surmonter. Que la présence de Dieu te règle les problèmes. Un seul amen est capable de régler beaucoup de problèmes. Je déclare que la présence de Dieu qui est dans cette te règle. On dit tout ou bien on dit certains. Tout. Hey! Hey! On reste certain ou bien tout? Hey! Tu es sûr? Tu veux tout en même temps? Comme tu as dit tout. Au nom de Jésus, j'engage la présence de Dieu. Dans tous les problèmes de ta vie. Au nom de Jésus. Tu sors d'ici ce matin. Il y a des problèmes qui t'accablaient jusqu'à ce matin. Juste après le culte, tu vas remarquer leur absence. La présence de Dieu va les renvoyer. La présence de Dieu va les renvoyer. Qui a dit la présence de Dieu va les renvoyer. La présence de Dieu va les renvoyer. La présence de Dieu va les renvoyer. Au nom de Jésus. La présence de Dieu renvoie tous mes problèmes. Renvoie tous mes adversaires. Au nom de Jésus. Je déclare dans ma vie toute montagne de problèmes. Au nom de Jésus. Reculez maintenant. À cause de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour finir, écoutez. Dans Josué 11, verset 20, il est écrit: quand l'Éternel permit à ses peuples que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit. Ouais, donc Dieu a donné la force aux ennemis pour combattre ses enfants. Dieu aussi a compris bien. Dieu aussi a pour lui. Il donne la force aux ennemis de combattre ses enfants. Mais la finalité est joyeuse. On dit pour qu'Israël les dévoie pas interdit. La bonne nouvelle que j'ai pour toi. Je peux parler. Je peux parler. Mais il y a certaines personnes dont leur Dieu devient inspiré. Et Dieu est en train de chercher ceux qui vont les aider à disparaître. Donc, et Dieu les pousse, les pousse à venir t'attaquer. Il y a certains sorciers dont leur Dieu devient inspiré. Donc, et ils n'ont vu que toi, ton cas. C'est toi qui dois tuer avant d'avoir la paix. Et Dieu les a encouragés. Bon, allez-y, allez-y. Allez là, allez. Ils sont forts. Pour des paroles incantatoires. Dieu dit, allez-y. Vous mangez beaucoup de cola. Mange bien, mange bien. J'ai oublié mon enfant. Pour te faire partie
Bon, et là, c'est tout. Ils pensent qu'ils ont la force. Bon, ils avaient mis le rose. Ils prennent ta photo. Bon, c'est elle qui a eu. Alors qu'ils ne savaient pas. Mais quand tu me dis C'est l'élément de son aveuglement. on voit là, on va nous couler, hein. Amen. Vous dormez. Dieu permet aux sorciers de t'attaquer. Afin qu'au travers toi, là, qu'ils arrêtent d'attaquer les chrétiens. Amen. Ah, c'est gagné. Dieu permet aux sorciers. Pendant qu'ils attaquent, Dieu dit ok, continue. Continue. Présente-toi à l'honneur. Va tomber sur toi. Commence à crier. Pendant ce temps, Dieu te réveille toi. Mais maintenant, là, commence à parler en langue. Et comme ça, tu finis avec quelqu'un. Amen. Qui avait dit Amen là-bas? Mais la minute de l'œil. J'engage cette parole dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare dans ta vie ce matin, par la présence de Dieu, que ceux qui te poursuivent sans relâche soient exterminés. C'est mes dernières déclarations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète dans ta vie. Au nom de Jésus. Je parle au monde spirituel. Je parle au monde physique. En ta faveur. Et je déclare ce matin, au nom vivant de Jésus, celui qui t'attaque sans relâche, qui se noie comme Pharaon et son armée, qui se noie comme Pharaon et son armée. Dieu dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et Pharaon faisait le plus fort, il ne savait pas que c'est Dieu qui le poussait. Dieu le poussait afin qu'il se noie. Mais il ne savait pas. Ils ont pris le char. Nous, on va les détruire. Nous, on détruit toujours, ça marche. Ça aussi, on va détruire encore. Dieu dit c'est vrai. Avancez. Ils sont venus au bord de la mer. Ils ont disaient, il dit, ah bon, nous là, quand on attaque, on finit toujours. En avance! Et ils sont entrés dedans. Pendant que les gens Israël ont traversé. Ils sont venus même jusqu'au milieu. C'est-à-dire, on a déjà géré ton dossier jusqu'au milieu. Là où tu es là, bon, c'est comme si on t'a déjà maîtrisé. Mais ils ne savent pas que Dieu les a aidés à être au milieu pour que la mer les récupère. Je déclare et je décrète dans ta vie, par la puissance de Dieu qui est sur ma tête, je déclare au nom de Jésus, celui qui te poursuit sans cesse, je le donne jusqu'à la fin de ce mois, que la présence de Dieu l'asphyxie. Que la présence de Dieu les arrête. 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 Celui qui te poursuit est arrêté. Dans le nom de Jésus, je prends un décret de mort sur tous ceux qui ont juré te détruire. Au nom de Jésus, de cette déclaration que je fais, il y a un mandat d'arrêt contre ta vie. Amen. Au nom de Jésus.
Je déclare à partir de maintenant. Toi, tu vis en paix. Ta maison vit en paix. La présence de Dieu remplit ta maison. L'œuvre de tes mains prospère. Amen. Tu vivras assez longtemps. Tu vois la chute de tes ennemis. Au nom de Jésus. Je prophétise sur toi. Tu es indestructible. Amen. Dites avec moi, je suis indestructible. Je suis indestructible. Dis encore, je suis indestructible. Je suis indestructible. Dis, je suis indestructible. Je suis indestructible. Dis, je suis indestructible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par la présence du Saint-Esprit. Je suis indestructible. Amen. Au nom puissant de Jésus. De jour comme de nuit. Indestructible. Le matin comme le soir. À midi. Sous la pluie. Sous le soleil. En éveil. Ou endormi. Indestructible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ma maison est en sécurité. Au nom puissant de Jésus. Répète avec moi. Ma maison est en sécurité. Mon travail est en sécurité. Je sors béni. Je rentre béni. Je suis indestructible. Tous les pièges de l'ennemi, les filets de l'oiseau sont brûlés. Au nom de Jésus. 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 Je déclare. Par la présence de Dieu. Par la présence de Dieu. Je suis indestructible. Je suis indestructible. Ce que je dis, c'est ce que je crois. Ce que je crois, c'est ce que je vis. Au nom puissant de Dieu. Donne-moi toi, bon amen. 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 Acclame Jésus. Thank you, Jesus. Wow. Thank you, Holy Spirit.